Bonjour Frédéric Turblin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Gard-Lozère. La CAF du Gard verse des allocations à quelques 149 000 foyers gardois, 358 000 personnes. C'est près de la moitié de la population gardoise. Les sommes en jeu sont considérables donc. Oui, absolument. C'est notre système de solidarité qui s'exprime dans le département, comme partout en France bien sûr, mais dans le département qui est particulièrement précarisé. Alors on parle là de la chasse donc aux fraudeurs. 607 cas de fraude détectés l'an dernier dans le département du Gard. C'est beaucoup ou pas ? Oui et non. Notre système de solidarité repose sur un contrat social, bien sûr, et sur la confiance des citoyens dans le bon usage des deniers publics. Donc il est important pour la sécurité sociale et pour la CAF, dont nous faisons partie, de s'assurer du juste droit. Alors c'est en augmentation par rapport à l'année dernière, effectivement, de 5%, mais c'est aussi, je pense, clairement parce que nous détectons mieux les fraudes. Oui, c'est-à-dire que vous avez des moyens de contrôle qui ont été, on va dire, optimisés ? Oui, alors, des différents moyens. Alors les contrôles traditionnels, ce sont les contrôles d'incohérence par croisement des fichiers. Vous savez que les fichiers aujourd'hui se croisent entre de nombreuses administrations, dans les règles bien évidemment de la CNIL. Mais des contrôles traditionnels, le contrôle à domicile, mais c'est la partie, j'allais dire, émergée de l'iceberg. Et puis des contrôles un peu nouveaux, effectivement, qu'on appelle le data mining, la fouille de données, qui nous permet de repérer un certain nombre de dossiers à risque. Combien de contrôles, en fait, proportionnellement au nombre d'allocataires ont été effectués l'an dernier ? Alors, globalement, c'est 3 points de contrôle par allocataire. Mais une chose est sûre, c'est qu'en 2 ans, tout allocataire a la chance ou la malchance de se faire contrôler. Pour répondre plus précisément à votre question, c'est près de 500 000 contrôles qui ont été effectués, la plupart étant des contrôles automatisés dont je vous parlais. Des contrôles sur pièce et à peu près 3000 contrôles sur place par des agents assermentés. C'est-à-dire au domicile des allocataires, ce qui doit quand même être difficile à effectuer, non ? C'est très difficile et c'est pour ça que ce ne sont que 3000 contrôles, notamment d'isolement, mais pas que, notamment des contrôles pour vérifier la décence du logement, pour s'assurer par exemple des bonnes conditions de versement de l'allocation logement. Alors 607 cas de fraude détectés, si mes chiffres sont bons, cela représente 0,4% du nombre d'allocataires. Donc ça paraît très, très marginal finalement. 4 allocataires sur 1000, vous avez raison de le souligner, c'est à peu près 0,5% du montant des prestations. C'est marginal, mais encore une fois, il n'y a pas d'impunité. Il faut que cet argent, que le juste droit soit distribué et que ces deniers publics, qu'on soit garanti dans leur utilisation. D'autant que ces 607 cas représentent tout de même une somme importante si on cumule le tout. Alors c'est plus de 4 millions d'euros effectivement dans notre département. C'est proportionnel par rapport aux contrôles nationaux. Pour vous donner une idée, c'est en moyenne 6 900 € par cas de fraude détecté. Vous voulez dire donc qu'on ne fraude pas plus dans le département du Gard que dans le reste de la France, on reste dans la moyenne. Pas plus, de même qu'il n'y a pas de portrait robot du fraudeur. En tout cas, c'est pas l'apanage de telle ou telle catégorie de population. Nos outils de data mining vont essayer de bien cerner les cas les plus spécifiques. 7h53 sur France Bleu Gard-Lozère avec pour invité ce matin Frédéric Turblin, le directeur de la CAF du Gard. Et ce sont quoi les fraudes les plus répandues finalement ? Ce sont les minima sociaux peut-être que l'on essaie de détourner. Pas spécialement. Logiquement, c'est à l'image des prestations que nous servons, donc la moitié de minima sociaux effectivement. Donc on retrouve la moitié de ces minima sociaux dans les cas de fraude. On a un quart de fraude à l'isolement et seul 1%, j'allais dire seul, mais il pèse lourd. Ce sont des tentatives d'escroquerie, des faux, des usages de faux. Alors là, ça va devant la justice. Quel est le risque finalement ? Le risque à 100%, c'est de rembourser les sommes indûment perçues. Ça, c'est clair pour l'ensemble des cas de fraude ou d'omission. Ah oui, ça, c'est absolument. On a un taux de recouvrement, puisque nous prélevons sur prestation, un taux de recouvrement qui avoisine les 100%. Mais pour répondre à votre question, la sanction, elle est graduée. Elle va de l'avertissement pour un tiers des cas, des retards, des omissions dans la déclaration,
jusqu'aux poursuites pénales. C'est à peu près 10% des cas, les 607 cas de fraude que vous avez cités. Le reste, ce sont des pénalités financières. C'est-à-dire que non seulement l'allocataire va devoir rembourser les sommes indûment perçues, mais il va également se voir infliger une pénalité financière en moyenne de l'ordre de 1 000 euros. Et la justice a parfois prononcé des peines relativement graves, tout de même, l'an dernier dans le département du Gard. Très rarement de la prison ferme, mais malheureusement des cas de prison avec sursis, en cas de récidive notamment, ou de faux, d'escroquerie et usage de faux. Est-ce que lors de ces contrôles, vous pouvez vous apercevoir aussi que certains allocataires ne demandent pas ce à quoi ils ont droit? Absolument. Absolument, notamment les contrôles chez les allocataires, au domicile des allocataires, le corps de contrôle, et ça c'est peu connu effectivement, merci de le souligner. Encore une fois, notre vocation, c'est de verser le juste droit. Il se trouve que pour 2/3 des sommes régularisées, ce sont des indus, des sommes indûment versées, mais pour 1/3, vous avez raison, ce sont des rappels. Donc sur les 14 millions de régularisations l'année dernière, nous avons fait 10 millions d'indus et 3 millions de rappels pour les allocataires qui ne bénéficiaient pas de leurs droits. Et donc en 2018, comme en 2017, cette pression sur les fraudeurs, elle va se poursuivre dans le département du Gard, auprès de vos services? Les outils se perfectionnent, encore une fois, dans une logique de bon usage des deniers publics et de la solidarité du système de prestations sociales. Merci pour toutes ces précisions, Frédéric Turblin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Caisse d'allocation familiale du Gard. Bonne journée.